Vous êtes-vous déjà demandé si un tracteur peut devenir votre plus grand adversaire dans les champs? Nous ne parlons pas seulement d'une machine inefficace, nous faisons référence à de véritables pièges mécaniques qui promettent de la productivité, mais finissent par provoquer de la frustration. Alors, quels sont les tracteurs les plus problématiques que vous pourriez choisir? Suivez jusqu'à la fin pour découvrir certains des tracteurs les plus défectueux jamais fabriqués, le dernier de la liste n'étant pas seulement un modèle, mais deux gammes entières qui se sont distinguées par leurs défauts et leurs pannes constantes dans leurs opérations. Et si vous en possédez un ou envisagez d'en acheter un à quelqu'un, restez attentif aux informations de cette vidéo car elles pourraient vous aider ou vous sauver d'entrer dans un énorme piège. Bienvenue chez Industrie Extrême et passons à la vidéo. Nous commençons avec le Mahindra 255 D-Power Plus. Ce tracteur semblait offrir une vie plus simple aux petits agriculteurs, mais en réalité, il a généré plus de plaintes que de solutions. Équipé d'un moteur diesel de 25 chevaux, ce modèle se situe à l'extrémité inférieure du spectre de puissance. Bien que cette capacité puisse être suffisante pour un petit potager, il échoue même dans les tâches les plus basiques. Avec 2 cylindres et une capacité de 1,5 litre, sa puissance était si limitée que déplacer une petite charrue était comme demander à un vélo de tracter un camion. Le couple maximal de 75 Nm, bien que suffisant sur le papier, ne se traduisait pas par des performances réelles en raison d'une transmission peu efficace qui gaspillait de l'énergie. Et en ce qui concerne la traction sur sol humide, le Mahindra 255 semblait plus apte à glisser qu'à travailler. Bien que le prix d'environ 6 000 $ paraisse attrayant, les coûts cachés s'accumulaient rapidement. Les propriétaires signalaient souvent des problèmes avec des pièces fragiles, des pannes électriques constantes et un service après-vente très difficile à trouver. Ce tracteur avait l'atelier comme son second foyer. Poursuivons avec le Belarus 510. Ce tracteur est un exemple typique de ce qui semble, sur le papier, être un bon investissement, mais qui, une fois mis à l'épreuve, se révèle différent. Avec un moteur diesel de 57 chevaux et une capacité de 4,75 litres, ses spécifications semblent prometteuses. Son couple de 185 Nm suggère également qu'il possède la puissance nécessaire pour des travaux agricoles exigeants. Cependant, sa conception combine robustesse et maladresse, où cette dernière caractéristique prévaut. L'un des principaux problèmes du Belarus 510 réside dans sa boîte de vitesse qui semble avoir été conçue par quelqu'un n'ayant pas d'expérience dans la conduite d'un tracteur. Les changements de vitesse étaient brusques et souvent compliqués, entraînant une usure prématurée des engrenages. De plus, la consommation de carburant était excessive. Ce tracteur consommait du diesel, comme s'il avait 100 chevaux, ce qui n'avait aucun sens compte tenu de sa véritable capacité. À 12 000 $, de nombreux agriculteurs espérèrent des performances fiables, mais se retrouvaient avec un équipement nécessitant des réparations constantes et présentant des pannes mécaniques aux moments les plus inopportuns. Pour ceux travaillant à proximité d'un atelier, cela pouvait être viable, mais pour tous les autres, le Belarus 510 était plus un fardeau qu'une aide. Avez-vous déjà eu un de ceux-là? Partagez votre expérience dans les commentaires. Passons maintenant à un modèle controversé, le Ford 8000. Lancé dans les années 60, le Ford 8000 sert de rappel que même les géants peuvent trébucher. Avec un moteur diesel de 105 chevaux, un couple de 390 Nm et un design à 6 cylindres d'une capacité de 6,6 litres, ce tracteur semblait prêt à dominer les champs du monde entier. Cependant, son histoire illustre comment des innovations mal planifiées peuvent aboutir à des échecs. Le système hydraulique du Ford 8000 a été très critiqué par les propriétaires, car il présentait fréquemment des fuites et des pannes, le rendant inadapté à la manipulation d'équipements lourds. La transmission était également fameuse pour ses défaillances, laissant les propriétaires frustrés au milieu des champs. Avec un prix initial de 18 000 $ à l'époque, les agriculteurs espéraient un tracteur durable et compétent, mais se sont retrouvés avec un équipement qui causait de nombreux désagréments dans son fonctionnement. Aujourd'hui, le Ford 8000 est davantage mémorisé pour ses problèmes que pour ses réussites.
Bien que certains collectionneurs le considèrent comme un icône, la plupart des agriculteurs préfèrent l'admirer à distance. En continuant avec notre liste, nous avons le JCB Fast Track 2155, un classique de la crise d'identité. Avec un moteur diesel de 152 chevaux, un couple impressionnant de 67,5 Nm et un design à 6 cylindres d'une capacité de 6,7 litres, tout semblait indiquer que cette machine serait un super tracteur. Cependant, son accent exagéré sur la vitesse, plutôt que sur la fonctionnalité agricole, a conduit à un fiasco dans les champs. Conçu pour atteindre jusqu'à 70 km/h, le Fast Track 255 semblait plus orienté vers les courses que vers les tâches agricoles. Bien que cette caractéristique puisse avoir un avantage sur de grandes exploitations, sa maladresse sur des terrains irréguliers et son manque de stabilité le rendaient moins efficace que des tracteurs plus compacts et économiques. Avec un prix de départ supérieur à 120 000 $, la plupart des agriculteurs ne pouvaient pas se permettre de l'acquérir. Et ceux qui le pouvaient ont rapidement découvert que les coûts d'entretien étaient exorbitants. Les pièces étaient si spécifiques qu'elles ne pouvaient pas être facilement réparées par des mécaniciens locaux, entraînant de longues attentes et des factures astronomiques. En résumé, le Fast Track 2155 peut être comparé à une Ferrari dans un champ boueux, beau à regarder, mais complètement déplacé. Tout comme Ford, nous avons une autre grande marque sur notre liste. Bien qu'il soit rare de voir John Deere sur une liste de tracteurs problématiques, le 5055E a prouvé que même les meilleures marques peuvent échouer. Avec un moteur de 55 chevaux, un couple de 200 Nm et un design à 3 cylindres d'une capacité de 2,9 litres, ce modèle semblait idéal pour les petits agriculteurs. Cependant, le manque de fiabilité et les problèmes récurrents du système électrique lui ont rapidement conféré une place parmi les pires tracteurs. Malgré son prix compétitif de 18 000 $, les problèmes ont commencé à surgir presque immédiatement. Le système de transmission présentait des défaillances précoces et les propriétaires ont remarqué une surchauffe lors de travaux prolongés. Son efficacité sur des terrains irréguliers laissait également à désirer. Les agriculteurs commentaient que le tracteur était sujet à des embourbements récurrents. Pour une marque comme John Deere, réputée pour sa durabilité, le 5055E a été une grande déception. Bien qu'il ait encore des défenseurs, la plupart des agriculteurs conviennent qu'il existe des options supérieures sur le marché à des prix similaires. Laissez un j'aime pour nous aider et préparez-vous, car nous allons maintenant aborder les modèles les plus défectueux de la liste. Présentons maintenant l'Oliver 1250. Ce modèle, fabriqué depuis le milieu des années 1960, est souvent critiqué pour divers problèmes, notamment en ce qui concerne son moteur et sa fiabilité générale. Ce tracteur, produit en Italie par Fiat, possède un moteur diesel de 2,3 litres avec 3 cylindres qui délivre une puissance de 38,5 chevaux aux prises de force, PTO. De plus, une option avec un moteur à essence de 1,9 litres fournissant une puissance de 35 chevaux était également disponible. La transmission de l'Oliver 1250 est à 6 vitesses, partiellement synchronisée, ce qui permet une meilleure adaptation aux différentes conditions de travail. Les premières versions à essence du 1250 ont rencontré des problèmes mécaniques significatifs. Ces problèmes étaient dus à l'utilisation d'un moteur Fiat de surplus militaire, qui n'était pas destiné à des applications de travail agricole lourd. Parmi les pannes les plus courantes figuraient des problèmes au niveau du moteur, du système d'allumage et de la partie électrique. De nombreux propriétaires avaient des difficultés à trouver des pièces de rechange, car ces moteurs ne bénéficiaient pas d'un support robuste sur le marché, ce qui provoquait un grand découragement chez les agriculteurs après avoir payé 5 000 $ pour ce tracteur à l'époque. Un autre modèle qui a déçu est l'International Harvester 3588, connu comme un tracteur qui,
malgré son design innovant et sa puissance considérable, est devenu l'un des modèles les plus controversés dans l'histoire de la machinerie agricole. Lancé à la fin des années 70 et au début des années 90, il ne s'est pas distingué par son efficacité, mais plutôt par les problèmes rencontrés par les agriculteurs. Parmi les pannes les plus fréquentes figuraient des difficultés au niveau du moteur, un système hydraulique défectueux et une transmission sujette à des glissements. Malgré ces spécifications impressionnantes, qui comprenaient un moteur diesel de 118 chevaux, 16 vitesses et une capacité hydraulique de 88 litres par minute, ces attributs n'ont pas suffi à compenser les défaillances récurrentes, qui incluaient des difficultés de démarrage, des fuites d'huile dans la pompe hydraulique et des problèmes de direction assistée. Le manque de fiabilité et les coûts constants de réparation ont généré de la frustration chez les utilisateurs, affectant la réputation de la marque International Harvester et solidifiant le 3588 comme un exemple des risques de mettre sur le marché un produit sans test de qualité adéquat. Même avec les efforts pour améliorer le modèle, son histoire a servi d'avertissement sur l'importance des contrôles de qualité dans la machinerie agricole. Le Kubota B 3350 est un tracteur subcompact qui, malgré sa popularité et sa polyvalence parmi les agriculteurs et les propriétaires de terre, présente également quelques problèmes identifiés par les utilisateurs au fil du temps. Équipé d'un moteur diesel de 33 chevaux, ce tracteur dispose d'une transmission à 3 vitesses avant et d'une vitesse arrière, offrant de la flexibilité sur le terrain. Son système hydraulique est robuste et adapté à la manipulation d'outils légers et moyens, avec une capacité de débit allant jusqu'à 43,2 litres par minute. Cependant, malgré ces bonnes spécifications, les propriétaires ont rapporté des problèmes tels que la rigidité du système de direction sur les modèles plus anciens et des pannes électriques qui affectaient la fiabilité lors du démarrage et de l'opération. De plus, certains utilisateurs ont mentionné que le Kubota B 3350 pourrait avoir une consommation de carburant élevée par rapport à d'autres tracteurs de la même catégorie, entraînant des coûts opérationnels plus élevés. Néanmoins, malgré certaines spécifications problématiques, il demeure un tracteur efficace pour un usage sur des terrains petits à moyens, bénéficiant de la fiabilité de la marque Kubota. Et enfin, nous ne pouvons pas omettre de mentionner les célèbres lignes 5200 et 5300 de Massey Ferguson, considérées par de nombreux agriculteurs comme des lignes de cauchemar. Lancées en 1998 avec leurs modèles 275, 285 et 290 de la ligne 5200 et 305, 310 et 320 de la ligne 5300, ces lignes ont rencontré de nombreux problèmes dès le départ. Ces problèmes touchaient spécifiquement les modèles qui avaient en option la transmission à 18 vitesses, car ce système de transmission présentait des défauts de passage de vitesse pendant que le tracteur était en fonctionnement. Cela entraînait une surcharge et une brûlure des disques. Un autre problème bien connu était la saturation hydraulique. En raison de l'embrayage étant baigné dans l'huile, contrairement aux embrayages à sec d'aujourd'hui, l'embrayage ne pouvait pas rester enfoncé plus de 30 secondes sans endommager les disques, signalant un projet inapproprié. Et ce n'est pas tout, car en raison du chauffage anormal dans la boîte de transmission du tracteur, les fuites étaient assez fréquentes. La barre de traction des modèles 310 sur 320 était fixée par seulement 2 vis, ce qui entraînait un desserrage sous charge, surtout lorsque des équipements lourds étaient utilisés. Et comme si cela ne suffisait pas, le cardan de traction ne supportait souvent pas l'usure, entraînant des défaillances dans la traction et le fonctionnement du tracteur. Ces problèmes ont contribué à une perception négative de ces lignes de Massey Ferguson sur le marché, entraînant des comparaisons défavorables avec des concurrents et des modèles précédents de la propre marque. Les propriétaires ont souvent signalé la nécessité de réparations constantes et une insatisfaction quant à la fiabilité générale des tracteurs. Mais nous ne pouvons pas oublier que cela n'a été qu'un cauchemar vécu par la marque, spécifiquement sur ces modèles cités. Cependant, dans l'ensemble, la marque est très bien établie et fiable. Il suffit de rester attentif lors de l'acquisition de l'un de ces tracteurs. Maintenant,
Racontez-moi dans les commentaires si vous avez eu ou avez l'un de ces modèles mentionnés dans la vidéo et quelle a été votre expérience avec eux, bonne ou mauvaise. Laissez votre like et à la prochaine.